Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Je suis Alexia Michel, la fondatrice de la méthode Yoga and Peanut Butter et aujourd'hui on va parler yoga et alimentation. Dans ce cours de yoga, on va essayer de dépasser le contrôle que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, aller vers la modération et l'équilibre. C'est ce que va nous permettre de découvrir le yoga et c'est ce en quoi il va vous aider, je l'espère, à aller vers un rapport à l'alimentation plus harmonieux, au-delà du contrôle, au-delà de tout ce qui est dans les extrêmes. Ici, c'est ce qu'on va travailler sur le tapis à travers la respiration, les postures et la phase de relaxation, bien sûr. Si vous avez besoin de coussins, de petites couvertures ou de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les prendre tout de suite de façon à être complètement à l'aise durant la séance. Vous allez vous asseoir en posture assise, comme moi. N'hésitez pas ici à relâcher un tout petit peu les jambes. On est dans le travail ici de modération et un petit peu de relâchement, donc n'hésitez pas à être un peu plus relâché que d'habitude, peut-être mettre des petits coussins juste en dessous des genoux. Et on va commencer en portant la main droite au niveau du cœur, la main gauche au niveau du ventre. On va relâcher les épaules, fermer les yeux et commencer à prendre conscience de sa respiration. On respire par le nez, sans forcer la respiration. Essayez de détendre le visage au maximum. Et petit à petit, portez l'attention au niveau du ventre. Vous allez justement essayer de respirer à ce niveau-là. À chaque inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche de la colonne. Le ventre se dégonfle. Essayez de continuer, même si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas complètement, c'est pas grave. Dépassez cet effet de contrôle absolu sur le corps, laissez-vous aller, sans jugement. Juste essayez. Encore 3 respirations ici. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Permettez au corps de se détendre. Dernière respiration, inspirez. Et expirez. Sans ouvrir les yeux, vous allez déposer les mains sur les genoux, face au ciel. Et prendre un instant pour déposer une intention sur cette pratique. Peut-être liée à la modération, à cette recherche d'harmonie avec vous-même et devant l'assiette. On peut maintenant ouvrir les yeux, d'abord vers le sol et ensuite devant soi. On va commencer le travail des postures en venant dans la posture de l'enfant. C'est une posture vers laquelle vous pouvez aller à tout moment dans le cours. Ici, vous venez vous asseoir sur les talons et vous allez venir déposer l'avant du corps sur les cuisses, les bras de côté. Vous relâchez complètement. Vous voyez ici au niveau des épaules, on a tendance à avoir les épaules qui sont toujours vers le haut, à retenir, à être dans ce contrôle du corps constant. Ici, je vous invite à vraiment venir déposer les épaules au sol complètement. Arrondir le dos, laisser les omoplates aller de chaque côté.
Ici, dans les postures d'ancrage, on permet au mental de ralentir, d'être apaisé. Essayez de garder une conscience de la respiration tout au long de la pratique. Peut-être sentir la respiration ici et maintenant au niveau du ventre. Encore une respiration ici. Et on va redresser la tête. On reste dans cette posture, on va juste étendre les bras vers l'avant, les doigts bien au sol écartés et on peut relâcher à nouveau le front vers le sol. Sentez ici la colonne qui s'étire, les coudes qui sont surélevés. Et puis on peut à nouveau redresser la tête et venir marcher vers le côté droit. On va étendre le côté gauche. Ici, garder de l'espace entre les épaules et la tête. Les fesses bien sur les talons. On ne décolle pas du sol et on respire. Vous sentez le côté gauche qui s'étire. En prenant votre temps, vous revenez au centre. On marche avec les mains, hop là, et on va de l'autre côté, du côté gauche. Vous voyez ici, les deux bras sont parallèles. On va essayer de ne pas être complètement crispé au niveau des épaules, parce que c'est des zones qui sont souvent crispées justement, mais venir vraiment se détendre, relâcher, créer de l'espace et déposer la tête au sol. Respirez. On revient vers le milieu, hop là, on marche ici et on va ramener les mains vers le bassin en dépliant le dos. Ici, venez vraiment arrondir, amener de la douceur, de la souplesse. Vertèbre par vertèbre, on se redresse. Hop là, les mains peut-être flottent dans l'air et on va ramener les bras vers le ciel. Inspirez, creusez le bas du dos. Ouvrir la poitrine et amener les mains légèrement vers l'arrière. Si les bras ne sont pas parfaitement alignés droits, c'est pas grave. Pour respirer, vous ouvrez le torse. Vous expirez, vous poussez vers l'avant, comme si vous aviez un mur devant vous. Vous poussez avec vos deux mains et vous arrondissez le dos, vous expirez. Et à nouveau, on inspire, on arrondit. On part vers l'arrière, on peut regarder également vers l'arrière. Et on expire, on pousse vers l'avant. La tête, le menton vient vers l'avant également. Dernière fois, on vient vers l'arrière. N'essayez pas d'aller toujours plus loin, mais vraiment respectez vos limites. Et on vient relâcher vers l'avant. Expirez. On revient dans la posture neutre. Hop là. Et on va venir s'asseoir bien comme il faut sur les fesses. On relâche ici les pieds. On vient étendre les jambes vers l'avant. Hop là. Vous pouvez légèrement monter et descendre les genoux. Tapoter si besoin. Voilà. Amener ici de la fluidité. Le pied gauche va être fléchi vers vous, la jambe tendue, et vous allez ramener le pied droit, jambe fléchie vers vous. On va entrelacer les doigts et déposer les mains derrière. Vous attrapez tout simplement ici votre pied droit. Vous voyez ici, on n'est pas dans le contrôle du corps, mais on est dans la conscience du corps, de son positionnement. Donc on va venir étirer le dos, inspirer, ramener le menton vers la poitrine, et étirer la jambe vers le ciel sur l'inspiration. On est dans la modération. Donc vous voyez le mouvement, c'est on inspire, la jambe s'étire vers l'avant, on expire, on la ramène vers le sol. L'idée n'est pas d'être encore une fois dans la perfection et d'étirer la jambe complètement. Essayez de vous écouter.
Peut-être que vous vous arrêtez ici et c'est complètement OK. On inspire et on expire. Et quand vous ramenez le pied vers le sol, vous allez étirer ici le dos et la poitrine. On inspire, on regarde vers les orteils et on expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte et on expire. On redescend. On va venir déposer le pied au sol, hop là, à l'intérieur de la cuisse gauche. On porte les mains vers le ciel et on expire vers l'avant. Je vous disais la conscience du corps, mais pas le contrôle absolu. Donc ici, on a conscience de la hanche droite qui part pas trop vers l'arrière et du ventre qui vient s'allonger au niveau de la jambe avant, au niveau de la cuisse. On étire le dos et on respire. Encore une respiration ici. Et on peut se redresser. On va venir amener le pied gauche, hop là, collé à la plante du pied droit. Prenez l'espace dont vous avez besoin. Les genoux tombent sur les côtés et on va ouvrir un petit peu davantage le bassin. Les mains peuvent être à l'arrière ou si vous êtes plus à l'aise, venir vers l'avant. Ici, déposer les coudes au niveau des tibias ou juste au-dessous des genoux et pencher vers l'avant, comme vous le sentez. Ce que l'on va faire en premier, c'est papillonner. Donc, si vous êtes vers l'avant, on va papillonner tout doucement, sans bloquer le mouvement, sans bloquer le corps. Le laisser bouger. Respirez. Laissez l'ouverture au niveau du bassin se faire, sans aucun effort ici. Et puis stabiliser le mouvement, donc on va arrêter ici de bouger. Si vous êtes comme moi, vous fixez un point devant au sol, vous continuez à respirer. Si vous êtes dans l'autre posture, de la même façon, vous allez essayer d'étendre le dos vers l'avant au maximum. Relâchez peut-être un tout petit peu les épaules et vous respirez. On remonte sur l'inspiration et on va refermer le bassin. La contre-posture, on ramène les genoux vers soi et on va décoller les pieds un tout petit peu. Hop là. Ramenez les mains vers l'avant, les bras vers l'avant. On va venir ici travailler l'ancrage vers le sol et notre centre. On n'a pas besoin d'étirer les jambes et d'aller vers des postures très compliquées. Ici, l'idée, c'est vraiment de venir calmer le mental à travers l'ancrage, trouver son centre et respirer. On ramène les pieds et les jambes vers le sol, les mains vers le ciel, on inspire. Et ce coup-ci, on vient complètement vers l'avant. Pas besoin d'aller jusqu'au pied, bien évidemment. Vous pouvez vous arrêter au niveau des tibias ou même au niveau ici des cuisses. On se redresse et on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Comme pour l'autre côté, vous allez faire attention à ce que la hanche gauche, vous voyez, on a tendance parfois à être comme ça, à s'ouvrir de l'autre complètement vers la grande largeur du tapis. Ici, on imagine que le bassin est bien parallèle à la petite largeur du tapis. Le pied droit est fléchi vers vous. Et comme pour l'autre côté, on va inspirer et venir vers l'avant, amener. Ici, vous voyez le ventre en premier au niveau de la cuisse et garder le dos droit. Observez devant soi, menton à la poitrine. On respire. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes sensations des deux côtés. Et ce n'est pas grave du tout. Acceptez votre corps comme il est. Et on va remonter, inspirer.
On va maintenant ramener la jambe droite vers soi et venir ici, hop, dans la posture de la table. Cette posture de la table nécessite que vous ayez les mains bien sous les épaules, à distance ici, à distance du torse, les genoux écartés à distance du bassin. Et on va venir ici dessiner des ronds avec le bassin justement en gardant les mains bien au sol. Donc vous voyez, on peut tout à fait être dans de l'ancrage et en même temps initier le mouvement. Respirez. Vous pouvez même aller très loin derrière, sur les côtés. Essayez de voir ce dont votre corps a besoin. Et on va dans l'autre sens. Vous pouvez même arrondir un tout petit peu, creuser. Et on s'arrête. On revient, hop là, bien ancré dans la posture neutre. Ici, vous allez, du côté droit, amener votre pied droit à l'extérieur du tapis. On va étendre la jambe gauche, hop là, vers l'arrière. Vous êtes sur la main droite et vous allez étendre la main gauche vers le ciel. Ici, on respire et on regarde vers le ciel justement. Essayez de porter votre attention sur la main qui est au sol, sur la jambe qui est tendue. Et on va venir étendre davantage tout ce côté gauche en portant la main vers l'avant et en portant le regard également vers la main. Comme si vous veniez dessiner une grande ligne du bout du pied gauche jusqu'au bout des doigts. Et on redescend, on expire. La main gauche revient au sol. On va ramener, hop là, la jambe gauche vers la jambe droite. On s'assoit au centre. Vous pouvez légèrement tourner les poignets si vous sentez que... D'ailleurs, juste en tournant les poignets, on voit qu'il y a une différence entre le poignet gauche et le poignet droit. On revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez juste vous soulever et ramener, hop là, la jambe droite vers l'avant du tapis, main gauche au sol et main droite au ciel. Et on inspire, on regarde vers le ciel. On étire le côté droit. Essayez de prendre conscience de la main qui est au sol jusqu'au bout des doigts. Et on étire cette main droite vers l'avant. On étire tout le corps dans son ensemble. Encore une respiration. Inspirez. Et expirez. Relâchez la main, vient au sol. Et on ramène ici la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous pouvez vous replacer au milieu du tapis. Et on va continuer ici à étirer chaque côté, à amener de la fluidité. Surtout si vous êtes une personne qui est un petit peu en contrôle. C'est à ça que va vous servir la souplesse et donc le yoga. Donc on continue, on porte les mains vers le ciel, on inspire. On va amener la main droite au niveau du sol et la main gauche. On va continuer ce travail, on étire les côtés et on vient masser les organes digestifs. Peut-être que vous pouvez aller complètement au sol ici, sans défaire, sans soulever les fesses du sol, mais je vais vous demander de garder de l'espace, d'être dans cette forme de modération. Ne pas aller jusqu'au bout. Respirez. On revient au centre. On étire les bras vers le ciel et on fait tomber la main gauche vers le sol. On étire le côté droit. Et on revient vers le ciel. On passe au milieu dans la posture de l'enfant ici. Relâchez le corps, relâchez le dos.
On est là pour 5 respirations en transition vers les postures debout. Essayez de revenir à cette respiration ventrale qui permet de dépasser les états d'anxiété. À la sensation d'ancrage et de repos. Une dernière respiration. Et on peut se redresser. Hop là. On se redresse, on est au centre du tapis et on va venir de l'autre côté. On retrouve notre posture de la table pour mieux s'ajuster et venir dans le chien tête en bas. Je vous invite vraiment à avoir les doigts écartés sur le tapis pour l'ancrage, mais pour toutes les postures de yoga. Ici, on va crocheter les orteils derrière et monter le bassin sur l'inspiration. Vous allez d'abord pousser, vous voyez, sur les bras, gardez les jambes pliées, le dos est droit. Et déjà, on voit ce qui se passe au niveau du dos. On ajuste le dos avant même de penser que nos talons doivent toucher le sol. Petit à petit, on peut déplier les jambes, amener justement les talons vers le sol si c'est possible pour vous. Voir ce qui se passe. Continuez ici à étendre le dos, porter la poitrine vers le sol. Et puis on stabilise la posture, on arrête de bouger. Vous pouvez tout à fait garder les jambes pliées ou les déplier complètement. Sur l'inspiration, on va porter la jambe droite vers le ciel. Inspirez et amenez le pied droit entre les deux mains. Ici, vous allez tourner le pied gauche à l'arrière du tapis de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à celui qui est à l'avant. On va se redresser et prendre le temps de venir dans le guerrier 2. La jambe qui est à l'avant, la jambe droite est pliée. On va étaler les bras de chaque côté et tourner le bassin au maximum vers le côté gauche. Essayez de détendre ici vos épaules et porter le regard vers l'avant du tapis. On va balancer la force autant sur la jambe gauche que sur la jambe droite. Et déposez maintenant l'avant du bras juste au-dessus du genou pour venir étirer, comme on a fait tout à l'heure quand on était au sol, le bras gauche vers le ciel, étirer le corps tout entier, sentir la force, l'équilibre dans lequel vous êtes actuellement. Respirez. Expirez, venez déposer ici la main gauche au sol, suivie de la main droite. Et on va tourner le pied qui est à l'arrière. Hop, déplacer le pied droit à l'extérieur du tapis. Vous pouvez poser le genou gauche au sol. Et ici, vous voyez, on va commencer à ouvrir la hanche droite. Déposer les mains au sol, au milieu. Et si c'est OK pour vous, on peut même venir, hop là, porter les avant-bras vers le sol. Peut-être que vous pouvez aller bien loin, mais vraiment restez juste ici, dans le confort de la posture. Et dans la respiration, essayez d'imaginer que vous vous nourrissez ici de ces belles respirations qui viennent permettre au corps de bouger et de vous servir au quotidien. On permet au bassin d'aller au maximum vers le sol. Et puis sur une inspiration, on va remonter si ce n'était pas déjà fait. Crocheter le pied gauche à l'arrière du tapis. On soulève le genou vers le ciel, on tend la jambe et on va ramener cette jambe droite
à l'arrière du tapis pour retrouver notre chien tête en bas. Ici, dans le chien tête en bas, on peut pédaler un petit peu. Si c'est trop pour vous, à tout moment, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant. Donc ici, dans l'enfant, on vient ramener le torse sur les cuisses, relâcher les bras. Si vous êtes dans la posture du chien tête en bas, vous pouvez la stabiliser. Et on prend tous 2 respirations dans la posture qui est la nôtre actuellement. On se redresse. Si vous êtes comme moi dans la posture de l'enfant, on retrouve le chien tête en bas. Et on va sur l'inspiration, porter la jambe gauche vers le ciel, ouvrir déjà un petit peu le bassin. Expirer, en contrôle, on vient déposer ce pied gauche entre les 2 mains. On n'est pas obligé d'aller hyper vite entre les postures. Il vaut mieux que vous preniez conscience de votre ajustement et de venir bien vous ajuster. Le pied droit va tourner au fond du tapis de façon à être perpendiculaire et on peut se redresser. Et ici, voyez si votre bassin est bien allongé avec la grande partie du tapis. Hop là, essayez de voir à quel moment vous êtes au mieux dans la posture. C'est vraiment le but du yoga. Vous pliez la jambe gauche qui est à l'avant du tapis. On va essayer de tendre la jambe droite. Essayez d'avoir le même niveau de force dans les 2 jambes. Et une fois que c'est OK pour vous, on peut étendre nos petites ailes à l'avant et à l'arrière. Ici, abaisser les épaules. Et regardez vers la main gauche qui est à l'avant. Respirez. On est dans la stabilité, encore une fois, l'ancrage. On essaye de déposer le mental. Trouver la force avec le corps. Et venir déposer l'avant-bras gauche juste au-dessus du genou. Et étendre le bras droit vers l'avant. Étendre tout le côté droit. Prochaine expiration, vous pouvez déposer la main droite au sol, déposer la main gauche au sol. Ici, déposez le genou en premier, si c'est ce qui vient en premier, et décaler le pied gauche vers l'extérieur. Ici, comme tout à l'heure, pour le guerrier 2, on va s'ajuster avant de complètement venir descendre dans la posture. Trouvez ce qui est agréable pour vous au niveau du bassin. Une fois que c'est OK, vous pouvez bien déposer les mains au sol. Regardez vers l'avant, peut-être rester ici, peut-être aller plus bas en déposant les avant-bras au sol. Le but, c'est pas d'aller dans les postures les plus avancées si elles ne sont pas agréables, que ce soit pour le mental, pour le corps. Et vraiment trouver l'aisance, l'union avec le corps et le mental. Respirez. Imaginez qu'à chaque expiration, le bassin vient vraiment s'enfoncer vers le sol. Vous permettez ici l'ouverture, vous voyez, sans que vous n'ayez rien à faire. On ramène les mains devant soi. Et on vient ramener la jambe gauche vers l'arrière, refermer et venir dans la posture de repos, celle de l'enfant. 5 respirations avant de passer vers les postures assises et enfin celles après qui seront complètement au sol. Détendez-vous, relâchez bien les épaules, les bras. Ensemble, on inspire.
Et on expire. On inspire, on se redresse. Hop là. Et on peut venir s'asseoir. On va venir s'asseoir sur la grande largeur. Donc vous pouvez venir au centre du tapis, ici. Vous asseoir confortablement. Hop là. Et on va écarter les jambes. Vous écartez les jambes. Alors peut-être que vous pouvez aller très loin, mais encore une fois, aujourd'hui, je vais vous demander de rester dans un écart qui est super agréable pour vous. On va retrouver le dos droit et vraiment une conscience ici au niveau de l'assise et du bassin. Ce dos droit, on va l'accentuer en portant les mains vers le ciel. Ouvrir, créer de l'espace et on va expirer, venir plonger vers l'avant en ayant conscience au niveau du ventre et du bassin. Si ça tire au niveau des jambes, vous n'hésitez pas ici à venir déposer des coussins ou juste plier les jambes, tout simplement. Les pieds sont fléchis vers vous de façon à ce que les jambes restent actives. Et petit à petit, on va venir marcher vers l'avant, tout doucement. Ici, vous voyez, on apprend à ne plus contraindre le corps, mais à apprendre qu'il a aussi ses limites et qu'on ne choisit pas. Que les choses se font petit à petit. Et surtout, c'est une posture de lâcher prise. On ne peut pas aller complètement vers le sol si on n'est pas dans du lâcher prise. On est là pour 5 respirations. Je vous invite à regarder un point au sol devant vous. Permettre au mental de se focaliser pour mieux par la suite être dans l'apaisement. Bloquez pas la respiration. Au contraire, venez vous aider de chaque inspiration et chaque expiration. Et peut-être que vous pouvez aller un tout petit peu plus bas. Et on inspire, on va remonter. Tout doucement, prenez le temps de remonter, de garder ici la conscience au niveau du bassin. Et on va refermer, passer sur le dos. La contre-posture, ici, va être celle un petit peu de l'inverse, finalement, de la posture de l'enfant. Vous voyez, on est à peu près dans la même situation, sauf que ici, on peut masser le bas du dos. Vous pouvez amener les jambes d'un côté et de l'autre. Surtout ressentir comme l'ouverture et la fermeture, la modération permettent un équilibre qui est agréable pour le corps et pour le mental. Comme quand on est dans l'équilibre, ça fait du bien. Fermez les yeux. Faites-vous du bien en vous massant grâce au sol. On va maintenant venir déposer le pied droit au sol. Et la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Vous pouvez même légèrement pousser avec votre main gauche le genou gauche ici pour vous assurer que vous êtes dans la bonne position. Cette main gauche, on va la passer hop là, juste au-dessous du mollet gauche de façon à entrelacer la cuisse droite et la ramener vers le torse. Vous avez les 2 pieds qui sont fléchis. On étire vraiment les grands muscles. On vient d'étendre le corps en profondeur. Et c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas en mesure de pratiquer la posture du pigeon, d'avoir les mêmes effets. Sans venir mettre de pression au niveau des genoux. À chaque expiration, vous ramenez la jambe droite vers vous.
Et on va reposer le pied droit. Hop là, reposer le pied gauche et changer de côté. Pied droit qui vient sur la jambe gauche et on attrape la cuisse gauche et on ramène vers soi. Essayez de bien déposer également ici les épaules au sol. On peut être parfois un peu comme ça, vous voyez, enfin, toutes ces postures un petit peu crispées, on essaye vraiment de les éviter et de détendre le corps au maximum. Ce qui ne veut pas dire qu'on est en train de rien faire, hein. On est vraiment en train de s'étirer de façon profonde. On ramène le pied gauche au sol et vous allez garder le pied droit ici. Vous allez juste croiser les jambes. Hop là. On va écarter les bras sur les côtés et ramener les jambes du côté gauche en regardant du côté droit. Vous pouvez commencer à détendre le corps encore plus profondément, à sentir le contact avec le sol qui va se faire de façon de plus en plus intense en allant vers la relaxation. Sur la prochaine inspiration, on change de côté. Vous dépliez les jambes, vous ramenez la jambe gauche sur la jambe droite et on va tomber de l'autre côté, les deux genoux au sol. Et vous voyez ici, on est vraiment dans une torsion qui va être très bénéfique pour les organes digestifs. Ramenez au maximum ici l'épaule gauche vers le sol. Et détendez-vous. On revient vers le centre. On va faire une dernière posture d'ouverture du bassin. Ici, vous ramenez les genoux vers vous, d'abord fermés. Et on va passer les deux bras entre les deux genoux. Ici, attrapez avec l'index et le majeur vos orteils. Si c'est trop compliqué, vous pouvez attraper les chevilles ou les mollets. Une fois que vous avez bien crocheté vos orteils ou la partie du corps qui est la plus accessible pour vous, vous pouvez laisser tomber déjà les genoux sur les côtés. Vous voyez si c'est OK pour vous ou pas. Et si c'est OK, on va ouvrir en portant hop là, les talons vers le ciel. On va trouver notre posture du bébé heureux. C'est une posture que l'on peut faire en se balançant de droite à gauche ou pas. Et ici, je vais vous demander de ne pas vous balancer, d'être vraiment dans l'immobilité qui permet l'immobilité du mental également. Vous pouvez fermer les yeux, porter votre attention au niveau du bas du ventre, au niveau du contact du bas du dos avec le sol, de cette ouverture du bassin puissante. Encore une respiration. On va ramener les talons l'un contre l'autre au centre et revenir dans la posture initiale. Les deux genoux l'un contre l'autre. On va venir entrelacer les jambes, relâcher les épaules. Vous pouvez pour 2 respirations profiter de cette contre-posture. Et puis on peut ouvrir les yeux. Et sur la prochaine inspiration, venir un tout petit peu stimuler davantage le bas du ventre, le chakra sacré ici, venir porter la tête vers les genoux et relâcher.
Et quand vous relâchez, je vais vous inviter vraiment à venir relâcher le ventre. On est souvent crispé, on rentre son ventre, on a des maux de ventre ici. L'idée, c'est de venir détendre complètement cette zone. On va inspirer, monter la tête et expirer, relâcher. Et une dernière fois, inspire, monte et expire, relâche. Et puis on va venir détendre les jambes, détendre les bras, détendre tout le corps dans la posture de Shavasana. Ici, prenez tout l'espace dont vous avez envie, couvrez-vous si nécessaire. Portez les mains, paumes des mains vers le ciel. Et laissez les pieds sur les côtés. Et venez prendre conscience à nouveau de la respiration. Du petit filet d'air qui est légèrement plus chaud à l'expiration. Cette respiration que vous ne contrôlez pas. Et en même temps que vous pouvez maîtriser. Vous allez essayer de détendre le plexus solaire au maximum, juste au-dessous du cœur. Imaginez qu'il vient se dénouer. En même temps, sentir la chaleur qui en émane. Une chaleur en votre centre qui va venir se propager dans le corps tout entier. Remontez au niveau du cœur. Descendre au niveau du bassin. Et prendre tout l'espace comme une vague de douceur. Vous sentez le contact de votre corps avec le sol, complètement détendu. Laissez passer ce qui doit passer, les pensées, les émotions, les sensations. Vous allez porter le regard entre les deux yeux. Focalisez sur ce point d'attention. Permettre au corps de se relâcher davantage. Ensemble, on va prendre une grande inspiration. Et relâchez encore plus sur l'expiration, comme si vous vous enfonciez dans le sol. On inspire profondément.
expire profondément. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va pouvoir plier les jambes, toujours les yeux fermés. Passez sur le côté. Vous venez tout simplement vous allonger sur l'un des deux côtés. Ici, prendre quelques respirations de transition. Prochaine inspiration, prenez votre temps pour venir vous asseoir. Les yeux fermés, si c'est ok pour vous. Et si on retrouve la posture assise, les mains sur les genoux, sans jugement, observez ce qu'il se passe, en restant pleinement dans le moment. On va ramener les mains en prière devant le cœur, trouver un alignement encore plus grand. Et on va faire le Om pour clôturer cette séance. J'inspire pour Om. On peut s'incliner vers l'avant, en signe de respect pour la pratique, remercier ce en quoi on croit, et j'espère vous-même en premier. On se redresse et on peut ouvrir les yeux. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu et vous aura vraiment permis de découvrir un tout petit peu comment, à travers le yoga, on peut revenir à la modération, aller davantage au-delà du contrôle, lâcher prise et retrouver un état où le corps et le mental se retrouvent ensemble, apaisés. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt sur ADN TV. Namasté.